Bonjour à tous, c'est Monsieur French Wrestling et aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de la chaîne YouTube qui sera sur les pronostics et analyses du Chamber 2024. Voilà, qui se tiendra donc ce samedi 24 février 2024 à 11h du matin, heure française. On va commencer tout de suite avec le premier match qui sera donc le Chamber féminin qui opposera donc Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Naomi, Becky Lynch, Bianca Belair et Tiffany Stratton. Voilà, je pense qu'on sait tous la gagnante de ce combat. Même si va y avoir des bons spots, je pense, avec Bianca Belair, Naomi, bien évidemment, peut y avoir un bon truc. Liv Morgan, Tiffany Stratton, ça peut donner quelque chose aussi. Raquel Rodriguez, Bianca Belair. Mais voilà, la gagnante, pour moi, ne fait aucun doute. Voilà, ça a été teasé depuis plusieurs semaines maintenant. Becky Lynch ressortira bien sûr vainqueur de ce Chamber 2024 et ira donc affronter Rhea Ripley pour le titre de Euro, tout simplement. On va passer maintenant au deuxième combat qui sera donc pour les titres indisputés par équipe, qui opposera donc Damien Priest et Finn Balor contre Pete Dunne et Tyler Bate. Très bon match sur le papier. J'espère que ça va vraiment donner quelque chose de bien. Bon, pour moi, les vainqueurs ne font malheureusement aucun doute. Le Judgment Day ressortira vainqueur de ce match. Ouais, je les vois pas perdre avant Mania, à moins si c'est pour amener une rivalité entre Priest et Finn Balor, mais ça m'étonnerait fortement. Du coup, je vais rester sur sur mon premier résultat, qui est donc victoire de Finn Balor et Damien Priest. On passe à la suite qui sera donc le Grayson Waller Effect avec un invité spécial Seth Rollins et Cody Rhodes en guest. Voilà, on sait ce qui va se passer. Soit Roman Reigns sera là, soit The Rock, ou soit il y aura de la famille Solo, Jimmy ou quoi, qui va soit venir attaquer Cody Rhodes, Seth Rollins, ou qui vont venir s'incruster tout simplement dans le Grayson Waller Effect. Voilà, c'est pour alimenter bien sûr la rivalité, hein. Rien de plus, rien de moins. On va passer donc directement à la suite, qui sera donc le Chamber masculin, qui opposera donc Kevin Owens, Bobby Lashley, Randy Orton, Drew McIntyre, Logan Paul et bien sûr LA Knight. Yeah. Euh, il y a des très bonnes personnes dans ce Chamber. Il y en a deux bien sûr qui ressortent du lot, hein. Je parle de Orton, Drew McIntyre. Pour moi, franchement, je vous le dis, il y a un monde où Orton peut gagner. Voilà, alors voir un petit Seth Rollins Orton remake de WrestleMania 31, et pourquoi pas faire gagner son 15e, si je dis pas de bêtises, ou 16e, je sais pas, non 15e il me semble, titre à Orton, ce qui serait pas déconnant. Voilà, ça me plairait bien. Alors après, qui vont mettre je pense qu'ils vont mettre, si Orton gagne, je pense qu'ils vont mettre Orton en heel. Mais moi voilà, c'est pas celui-là bien sûr que je vois. Bien sûr, c'est Drew McIntyre pour moi qui va ressortir vainqueur de ce Chamber Match 2024 masculin, avec je pense une petite rivalité sympa entre LA Knight et peut-être Logan Paul, ou peut-être un triple menace LA Knight, Logan Paul et Owens, pourquoi pas, pour amener la rivalité à WrestleMania. Ce serait pas déconnant. Même si je verrais plus un Logan Paul et LA Knight personnellement pour Mania. Après voilà, Kevin Owens n'a pas fini sa rivalité avec Logan Paul, donc ça reste à voir. Voilà, ça reste à voir. Faudra voir. On en reparlera. Et bien sûr, on passe au main event qui, pour moi, je pense, sera le main event de ce Chamber, qui sera donc Rhea Ripley contre Nia Jax pour le titre féminin. Bien sûr, pour moi, aucun suspense. Nia Jax, ça c'est pas bon ça quand je dis ça. Rhea Ripley ressortira vainqueur de ce match. Pas assez facilement, mais voilà, ça me semble logique qu'elle gagne ce match.
Sachant qu'après il y a Becky Lynch qui va sûrement gagner, qui va faire donc la rivalité Becky Lynch et Ripley. Et bien sûr, vu qu'on est en Australie, voilà, perdre chez elle, je pense pas que c'est dans les projets. Surtout pour le premier pay-per-view en Australie, PLE, pardon, en Australie, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je la vois absolument euh, pas perdre ce match. Et il n'y a aucun monde où Nia Jax ressort vainqueur. Voilà. Pay-per-view, niveau de la hype, bah ça va, c'est un chamber, j'aime bien les chambers. Après voilà, les résultats sont assez prévisibles, hein. C'est un PLE juste avant Mania. Donc voilà, va pas y avoir de trop gros changements ou quoi. D'ailleurs, je pense qu'il va pas y avoir de changement de grosses surprises pour ma part. Voilà, on sait à peu près quel match va gagner, enfin qui va gagner le match, etc. Donc voilà, il n'y a pas très grand chose à dire. En hype, je mettrais un 6 et demi. Avec grand max 7, mais c'est vraiment le max. Je vais rester sur 6 et demi. Ouais, parce que c'est un peu peur vous, on connaît déjà tous les résultats. Enfin, normalement, probablement, on connaît déjà tous les résultats. Donc, voilà, il n'y a pas d'énormes surprises. Voilà, c'est surtout le PLE de transition avant WrestleMania. Voilà, c'est tout pour ces pronostics et analyses du Chamber 2024. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, partager et commenter. Je sais pas si je l'ai dit commenter, mais je le redis quand même. Et on se retrouve donc pour les résultats du Chamber 2024 du coup. Et moi je vous dis donc bye tout le monde. Allez, à la prochaine.